Oui, merci Monsieur le Président, merci Messieurs les directeurs généraux et Madame la directrice de vos éléments. Un premier point, une première réaction sur la balance commerciale. Monsieur Garnier, vous nous avez indiqué qu'effectivement la France résistait mieux que certains pays. Moi, je voudrais rappeler quelques chiffres. Cela a été dit, une balance commerciale quand même catastrophique en France, près de 60 milliards d'euros, et une situation complètement différente en Allemagne, puisque l'Allemagne a un excédent de quasiment 280 milliards d'euros, c'est-à-dire une différence entre les deux pays de 350 milliards d'euros. Donc c'est énorme, puisque quasiment en un quinquennat, la différence correspond à une année de richesse de notre pays. Voilà, donc j'entends que la France résiste mieux, mais au demeurant, elle n'a toujours pas cette capacité à rebondir. Donc quelle analyse faites-vous pour les prochaines années? Une deuxième question, Monsieur Tavernier, vous nous avez indiqué dans un tableau la décomposition de l'évolution du pouvoir d'achat. Alors moi, c'est une décomposition qui est de nature à m'inquiéter, parce que si le pouvoir d'achat, c'est vrai, augmente d'1,8 en 2019, la décomposition est inquiétante parce que les revenus, elle provient pour moitié de l'évolution des prestations sociales et des impôts, c'est-à-dire finalement de la dette. Et là, je pense qu'on a une vraie inquiétude, et on le voit dans l'évolution depuis 2013, c'est une situation inédite, parce qu'à chaque fois, sur les années précédentes, l'augmentation du pouvoir d'achat émanait pour l'essentiel des revenus d'activité. Donc je pense que là, on a une situation quand même inédite, inquiétante, et donc quelles sont les conséquences que l'on peut tirer, les impacts pour l'avenir de cette situation? Et une troisième question, concernant la croissance, tout le monde est à peu près unanime pour indiquer que les prévisions de croissance sont revues à la baisse, 1,4, 1,5. Quelle est la mesure de l'impact du mouvement des Gilets jaunes sur le taux de croissance? Comment le mesurez-vous en points? Je vous remercie. Si, Daniel Labaronne, pardon.